Épisode 4.27 Médium spirituel. Les difficultés du passeur d'âme. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. Avant d'embarquer dans le sujet principal aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passé, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire. Vous pouvez m'envoyer le tout à info@isabelletremblay.net. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé leur histoire. J'ai répondu à chacun de vous. J'ai aussi répondu à chacune des personnes qui m'ont écrit pour avoir des informations au sujet des coachings et du mentorat. Je vous ai répondu, je n'ai pas eu de retour, donc j'imagine que vous l'avez reçu, mais que vous n'avez décidé de ne pas poursuivre, ou tout simplement, je me suis faufilée dans vos indésirables, donc peut-être faire une vérification si vous attendiez ma réponse et que vous ne l'avez pas reçue. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu du passeur d'âme. On ne parlera pas de la mission, on ne parlera pas, mais on va parler beaucoup des difficultés qu'un passeur d'âme peut rencontrer dans sa vie, dans son cheminement, ce qui va faire de lui ou d'elle cette personne qui va aider les gens. C'est une mission que je trouve extraordinaire, mais qui est très difficile à porter. C'est une mission qui peut aussi être très mal comprise et très mal gérée à la fois. Il y a certains médiums qui croient que n'importe qui peut devenir passeur d'âme, et il y a d'autres médiums comme moi qui pensent que c'est une mission que l'on choisit avant l'incarnation. C'est souvent quand on accepte cette mission qui fait peur qu'on retrouve souvent la bonne voie. Sinon, avant tout ça, c'est vraiment un chemin chaotique et difficile. On va parler aujourd'hui des difficultés qu'elle peut rencontrer, que la personne peut rencontrer ou que peuvent vivre les passeurs d'âme. Puis en même temps, peut-être que vous allez avoir la chance de vous reconnaître ou de reconnaître certaines phases par lesquelles vous avez passé ou dans lesquelles vous êtes présentement. Moi, si je regarde mon passé, si je regarde le cheminement par lequel je suis passée depuis, ça a été un chemin très difficile depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore des moments qui sont plus difficiles, comme tout le monde. Mais souvent, le passeur d'âme va aussi avoir des moments très durs par lesquels il a besoin de passer, que ce soit pour son apprentissage ou que ce soit pour son évolution. Le passeur d'âme va avoir souvent la difficulté à gérer ses relations. Tu sais, souvent, c'est comme si il va se retrouver avec des amitiés ou des relations qui arrivent dans sa vie soudainement, mais qui ne restent pas. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Moi, je comprends pas, je suis pas capable de garder mes amis. » C'était une passeuse d'âme, cette personne-là. Et là, cette personne-là, elle me dit « Moi, elle dit, je me fais des amis. » Elle dit « On dirait qu'il reste 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, puis après ça, ils disparaissent de ma vie, sans aucune raison. Mais on dirait que j'ai toujours apporté quelque chose à cette personne-là, et est venue chercher ce qu'elle avait besoin, puis elle est partie. Et c'est un peu ça. C'est comme si les gens, pas tous, là, il y a certaines personnes qui sont là pour les bonnes raisons, mais souvent, on va attirer des gens qui viennent chercher ce qu'ils ont besoin et qui repartent tout simplement. Souvent, ces âmes-là sont attirées par la lumière que le passeur d'âme va dégager.
et vont souvent être dans une période de vie où ils ont besoin d'aide, où ils ont besoin d'un changement, où ils vivent un grand changement. Combien de fois aussi, moi, j'ai passé dans la vie de certaines personnes, mais que c'est eux qui m'ont apporté quelque chose. Et la vie a fait que les chemins se sont séparés, tout simplement. Donc, c'est pas nécessairement juste nous. Ça peut être un ensemble de choses. Tu sais, oui, un passeur d'âme peut croiser un autre passeur d'âme. Ils sont là pour un moment et c'est ça, parce que si je regarde, ça va peut-être vous faire sourire, parce que là, j'en prends conscience en même temps que je fais l'épisode podcast. Mais je me rappelle, quand j'ai débuté, quand j'ai accepté ma mission, la personne, la première personne avec qui j'ai travaillé dans le domaine, on se parle plus aujourd'hui. Je veux pas dire qu'on se parle plus parce qu'on est en chicane ou qu'on s'est querellé. Non, on se parle plus parce que nos chemins ont pris des chemins différents. C'est encore une personne avec qui il y a une affection ou du moins un respect mutuel, mais on n'a plus de lien nécessairement d'amitié parce que nos chemins ont pris des chemins différents, puis c'est ça, c'est correct. Mais cette personne-là, c'était une passeuse d'âme. Et quand elle est arrivée dans ma vie, j'étais dans une période de cheminement, j'étais dans une période de changement. Elle est restée là le temps que je fasse ce changement-là. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je devais pas être très facile à, à endurer parce que, ouf, non, j'étais quand même mieux que dans mes périodes un petit peu plus rock'n'roll. Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'on rencontre tous des gens qui ont eu un impact dans notre vie, qui ont été là un moment. Et moi, ça arrive souvent que j'ai des gens qui passent dans ma vie. Ils restent là 2, 6 mois. Après ça, ben, ils continuent leur chemin. Moi, je continue le mien. Puis c'est correct. Mais quand on le sait pas, à la base, pourquoi ça fait ça, ben, ça crée beaucoup d'incompréhension, de frustration et souvent, ben, on a l'impression que on est isolé parce que les gens ne veulent pas de nous. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas de nous, c'est qu'on est un genre de lampadaire qui illumine leur chemin le temps qu'ils en ont besoin. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se créer d'autres relations qui vont être plus fortes. Il suffit juste, peut-être, si j'ai pas de réponse à ça, c'est de s'ouvrir aussi puis d'essayer d'être ouverte à des relations amicales ou d'amitié ou quoi que ce soit qui font que ça soit pas basé parce que la personne elle a besoin de nous puis qu'on se sent valorisé aussi là-dedans. Il y a un autre passage difficile qui arrive beaucoup aux passeurs d'âme et souvent les gens qui le sont vont s'en rendre compte au moment où ils sont rendus submergés par la fatigue, l'épuisement, parce que un passeur d'âme, souvent, avant qu'il s'en rende compte, il y a une perte d'énergie qui se fait. Parce que oui, un passeur d'âme va être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il va être très fort énergétiquement. Il va faire plein de choses, il va élever ses vibrations et tout ça, mais il va la perdre aussi vite s'il n'y a pas une bonne gestion de l'hygiène spirituelle et de la protection. Je le répète parce que la nouvelle mode ces temps-ci, c'est de dire que se protéger faisait vibrer la peur puis que c'est du n'importe quoi, moi je dis. Si tu prends ton char, on va le dire en québécois, là, il me semble que ça va passer encore mieux. Là. Si tu prends ton char puis que tu mets ta ceinture de sécurité, est-ce que tu vas attirer un accident de voiture? Parce que tu prends une précaution? Non. Je mets mon char. Je mets ma ceinture de sécurité à chaque fois que je prends ma voiture. Oui, j'ai eu des accidents de voiture. Mais les accidents de voiture étaient surtout causés par mon manque d'enracinement puis par ma déconcentration et tout ça. Et pas parce que j'avais peur puis que j'ai mis ma ceinture de sécurité. Donc, c'est la même chose pour la protection. C'est juste s'assurer de garder son énergie, rien de plus. Les gens essaient de se réinventer puis de faire un passeur d'âme 2.0, mais on se retrouve souvent avec du grand n'importe quoi. La protection,
ben en fait, ça va permettre d'éviter les pertes d'énergie puis les attaques psychiques. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent un petit reminder ou qui veulent se rappeler, je parle d'attaques psychiques dans l'épisode 25 du podcast. Donc, mais c'est ça. C'est que le passeur d'âme va perdre beaucoup d'énergie parce qu'on va absorber l'énergie des autres, on va baisser en vibration. Et au lieu d'aller le chercher, souvent on se laisse submerger. Et ça m'apporte à une autre grande difficulté du passeur d'âme. Celle d'avoir beaucoup de difficultés à mettre des limites et à dire non. C'est comme ça qu'il se retrouve souvent dépassé par les événements et à vouloir aider tout le monde. Or, c'est pas ainsi qu'il va pouvoir aller mieux. Car en s'éparpillant, ben en fait, il finit par s'épuiser et là survient le risque du burn-out ou de la dépression. Parce que souvent, on va vouloir aider Pierre-Jean-Jacques. On va vouloir être là pour tout le monde. On va dire oui à tout. Quelqu'un va nous demander notre aide. Je sais, je suis la première à le faire. Enfin, j'essaie de changer ça. J'ai changé beaucoup depuis les quelques années. Et là, j'apprends à ne plus faire ce que je faisais comme mauvaise habitude. C'était de dire, quand quelqu'un me parlait d'un problème, « Ah, je vais t'aider! » Finalement, je me ramassais avec 10 000 affaires. Puis même encore, tu sais, j'avais tendance à le faire encore, même dans mon travail. Et là, je créais une attente à la personne. Puis là, finalement, la personne, elle me réécrivait, « Ouais, mais tu m'avais dit que... » Moi, je l'ai fait pour te faire plaisir. Puis je me suis rendu compte que j'aurais pas dû le faire parce que j'ai créé une attente. Donc, maintenant, tu sais, je fais plus de « Ah, ben, je vais t'aider. Ah, ben, je vais te... » Non. Maintenant, j'essaie de rationner mon temps pour pouvoir donner cette énergie-là aux personnes qui en ont vraiment besoin ou qui vont me faire la demande. Donc, moi aussi, des fois, j'ai tendance à trop donner et ça me joue des tours au niveau de mon énergie. Il y a aussi une difficulté du passeur d'âme avant qu'il gère, ça va être cette difficulté-là à s'incarner dans sa vie. Il va toujours avoir la tête dans les nuages, ne se sentira pas bien dans le monde qui l'entoure, comme s'il se sentait souvent comme un extraterrestre, comme s'il venait pas d'ici. Et ça va créer beaucoup une difficulté au niveau de l'incarnation, au niveau de l'ancrage, au niveau de l'enracinement. Comme s'il avait toujours l'impression d'être à côté, de ne pas être centré. Donc, il va avoir un besoin de mieux s'ancrer dans le moment présent, de travailler à ce niveau-là, l'enracinement, qui est une base essentielle à la pratique de la médiumnité ou de notre mission de passeur d'âme. Parce que l'enracinement nous rend plus solides. Puis même si tu es bien enraciné, des fois tu peux négliger un petit peu ta protection. Et là, quand je parle de négliger, pas de folie, là. Juste genre de relâcher un petit peu, puis tu sais, si tu oublies de faire ta prière de protection, ta bulle de protection, mais que tu es bien ancré, c'est correct, jusqu'à un certain point. Il faut aussi élever son taux vibratoire parce que quand on est un passeur d'âme, on va attirer des vibrations qui vont être plus basses. Et là, même si tu es une lumière 100 watts, ben tu vas baisser d'intensité parce que ton taux vibratoire va baisser. Et là, ben, tu vas te retrouver absorbé par ce qui t'entoure. Ça, c'est quelques difficultés qui arrivent avec le passeur d'âme qu'on va rencontrer beaucoup. Je pourrais vous en donner 10 000 autres informations, je pourrais vous en donner plein, mais là, je suis en train de bâtir une formation justement du passeur d'âme qui va être beaucoup théorique, moins pratique parce que la pratique, c'est vraiment juste donner des points et tout ça, puis aider tout ça, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour vraiment voir est-ce que moi je suis un passeur d'âme ou pas. Comment je peux le savoir que je le suis. Qu'est-ce qui fait que moi j'en suis un puis que l'autre personne n'en est pas un. Donc ça, c'est des choses comme ça que je vais enseigner dans cette formation-là. Donc, avant que je quitte, j'ai oublié de vous dire, et je vais me taper sur les doigts,
Devinez qui a une date pour son livre? Bien oui, mon livre va sortir à la mi-juin au Canada, en France, en Belgique, Suisse, Luxembourg et ailleurs. Ça va être probablement au mois d'août ou septembre. Il faut compter un petit délai de 2 mois parce qu'il part en bateau. Mais tout ça pour dire que mon livre s'intitulera Messagère de l'âme, communiquer avec les êtres de l'au-delà. Et ça va parler vraiment d'apprendre à communiquer. Et ça va pas juste s'adresser aux personnes qui sont médiums, ça va s'adresser aussi aux personnes qui veulent découvrir les capacités, comprendre s'il y a des exercices qu'ils peuvent faire et tout ça, ou comprendre une façon de faire. Fait que je suis super contente. Si jamais vous voulez l'avoir en précommande, ben en fait, vous pouvez aller le prendre chez votre libraire et déjà en précommande, il va sortir autour du 14 juin. Donc voilà, c'était ma petite nouvelle du jour. Pour les personnes qui veulent du coaching, du mentorat ou de la canalisation, allez dans vos vies antérieures, allez avec une guidance avec vos guides ou même avec vos défunts, vous pouvez me consulter ou prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. L'épisode est sorti un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai été paresseuse la semaine dernière. Mais l'important, c'est qu'il est là aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!